Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e jour du calendrier de l'Avent de Yoga. Et aujourd'hui, le thème, ce sera vraiment de travailler les muscles profonds de l'abdomen, donc notre transverse profond. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par un pranayama. Un pranayama, c'est un exercice de respiration en yoga. Donc, je vous invite à prendre votre tapis et venir vous asseoir en tailleur pour aujourd'hui réaliser le pranayama qui s'appelle Kapalabhati ou respiration du crâne brillant. C'est parti. Donc, asseyez-vous en tailleur de façon confortable. Et venez d'abord vous poser et respirer calmement. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, on nettoie. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis, inspirez. Et expirez, on nettoie. Encore une fois, on inspire. On oublie tous les petits tracas de la journée, on déconnecte. On expire, on relâche. On déconnecte de tous les petits tracas de la vie. Et on atterrit ici maintenant. On vient retourner à l'essentiel, à l'intérieur de nous. Et remettons plus de conscience dans nos articulations. Et dans notre corps aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. Et on va maintenant travailler cette respiration de Kapalabhati. Donc, ce que vous allez faire, c'est des petites expirations très brèves avec le ventre. Et l'inspiration va être passive. Donc, simplement, grâce à ça, on va venir activer le transverse de l'abdomen, qui est un muscle qui participe bien sûr à notre respiration. Donc, c'est un petit exercice pour réussir à comprendre comment l'activer. Donc, si c'est la première fois que vous le faites, c'est normal de galérer. C'est de l'apprentissage, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur Kapalabhati si ça vous intéresse. Sur YouTube, il y en a plein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande inspiration-expiration de préparation. Et on va commencer par l'expiration. À l'expiration, on va vraiment rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, vous laissez votre ventre revenir passivement et se gonfler d'air. Donc, ça va donner ça. On inspire. Et on va expirer. Et on inspire. Donc, à chaque fois, vous avez votre nombril qui rentre vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, passivement, votre ventre ressort. Donc, il ne s'agit pas de pousser votre ventre vers l'extérieur à l'inspire. Vraiment, essayez juste de vous focaliser sur l'expiration. Rentrez le nombril à l'intérieur. Donc, pour mieux comprendre, vous allez mettre une main sur votre ventre et l'autre main en dessous de votre nez. Et vous allez essayer de venir souffler l'air par vos narines et vous le sentez sur le dos de votre main. Donc, on va venir inspirer pour préparer et on essaye. On inspire et on souffle, on relâche. Très bien. Si vous êtes enrhumé comme moi, allez chercher des mouchoirs. C'est le bon moment pour se moucher. Donc là, c'est vraiment, on va essayer de venir activer le muscle profond. Et donc vraiment ce qu'on appelle en anglais le core. Ça va être vraiment super important dans tout le yoga. On essaie toujours de bien venir recruter son centre, avoir le centre fort pour évidemment permettre cet autograndissement de la colonne vertébrale et protéger votre colonne vertébrale aussi et avoir plus d'équilibre. C'est vraiment quelque chose de super important. On va le recommencer encore une fois. Vous pouvez essayer de faire 15 répétitions et relâcher. Si vous arrivez à faire moins, si vous en faites 5, c'est pas grave, même si vous en faites 3, essayez vraiment juste de sentir votre muscle abdominal qui rentre à fond et le ventre qui se relâche passivement. On est reparti, la main sur le ventre.
On inspire et... On inspire et on souffle, on relâche. Très bien. Et on se mouche si besoin. Nickel. Alors, on va passer à 4 pattes dans votre posture de la table. Juste pour remobiliser un petit peu la colonne vertébrale, on inspire en vache et on expire le dos rond du chat. On inspire en vache et on expire le dos rond du chat. On inspire en vache et on expire le dos rond du chat. Très bien. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est venir vraiment travailler une respiration abdominale intense en posture à 4 pattes. Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'inspirer, souffler tout l'air qu'il y a dans vos poumons. Et quand il n'y a plus d'air, vous allez essayer d'inspirer le ventre en dessous de la cage thoracique sans reprendre d'air. C'est une fausse inspiration diaphragmatique. Et venir faire une petite apnée, jusque quand vous pouvez tenir 10 à 15 secondes, c'est le meilleur. Donc, on va essayer de faire ça ensemble et on va le faire 2-3 fois. C'est parti. Inspirez, on relâche bien le ventre. Expirez, on rentre le nombril petit à petit. Quand il n'y a plus d'air, on bloque. On aspire le ventre vers l'intérieur sous la cage thoracique. Et on inspire, on relâche. Très bien. Je vous le montre dans la position assise à genoux pour mieux vous montrer ce qui se passe. Alors, on va inspirer. Vous pouvez rester en posture de la table. Inspirez. Expirez tout l'air dans vos poumons. Et on relâche. Donc on vient vraiment aspirer le ventre vers l'intérieur. C'est très bon pour venir masser vos viscères. Et ça vient évidemment travailler ce muscle profond de l'abdomen, le transverse. Donc c'est vraiment très important d'essayer de mieux comprendre comment utiliser ce muscle essentiel. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur la chaîne sur la gymnastique hypopressive. Ça vous donnera encore plus d'informations. Donc, une dernière fois à 4 pattes. On inspire, on relâche ce petit ventre et on expire. Tous les poumons. On bloque, on aspire le diaphragme, on aspire le ventre. Et on relâche. Posture de l'enfant. Jambes écart ou genoux collés, comme vous préférez. On revient en posture de la table. Et on va se mettre en Superman. On va inspirer ici. Expirer, on tire le bras et la jambe opposée. Et on tient. On va vraiment engager ce corps. Ce centre. On inspire, on souffle. Encore une respiration ici. Et on relâche. Très bien. On inspire et à l'expiration, on tend le bras et la jambe. On rentre le nombril. On engage les abdominaux profonds. Et on revient. On va le faire un tout petit peu plus dynamique. On va inspirer et en revenant, on expire, on met le coude vers le genou, vers le centre. Inspirez devant, expirez, genou coude vers le ventre. Inspirez devant,
Expirez, genoux et coudes. Inspirez devant. Expirez vers le centre. Un petit dernier. Inspirez devant. Expirez, genoux et coudes vers le ventre. Et on relâche, on fait de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, le ventre se rentre. À l'expiration à fond. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on relâche. Et on vient repousser les fesses. En posture de l'enfant, on relâche tout. On déroule la colonne vertébrale, on vient se rasseoir sur ses talons. Très bien. Donc vraiment, essayez de synchroniser votre respiration avec les exercices. Plus vous allez utiliser votre expiration pour venir engager vos muscles profonds, plus la contraction sera efficace. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial de venir synchroniser votre respiration avec l'exercice. Sinon, ça a beaucoup, beaucoup moins d'effet. D'ailleurs, vous ressentirez peut-être même pas du tout la contraction si vous n'utilisez pas votre expiration pour venir contrôler et contracter ces muscles profonds de l'abdomen. Donc ça, c'est vraiment super important. Très bien. Alors, on va se remettre debout, à l'avant du tapis. On va venir travailler des exercices d'équilibre et de posture qui vont permettre aussi de gagner en contraction des muscles profonds de l'abdomen. Donc c'est parti. On va mettre l'appui du corps sur la jambe droite pour commencer. Vous allez inspirer, bras dans le ciel et on monte le genou gauche. On expire ici, on maintient la posture. Le bras gauche va derrière la tête et le bras droit va derrière le dos. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de rapprocher le coude et le genou gauche. 2, 3, allez, 4 et 5, petit challenge. On va venir remettre les mains en prière devant. On croise les doigts et on garde les index pointés vers l'avant. On va plonger et on pousse la jambe gauche vers l'arrière, on tend. Guerrier 3. Et on vient retendre la jambe d'appui après avoir fait la transition. On se grandit, on essaye d'ouvrir l'espace, de gagner en centimètres dans le tronc. On essaye de vraiment s'autograndir dans toutes ces postures. Ne pas rester racrapoté, c'est très important. Inspirez, main en prière, ramenez la jambe arrière, genou haut. On va tendre devant, pied flex. Expirez, relâchez. Et on relâche les jambes. Surtout la jambe d'appui. C'est reparti de l'autre côté. On inspire. On va lever le genou droit. Inspirez, soufflez, restez là. On va mettre le bras droit derrière la tête, le bras gauche derrière le dos. Et on va venir travailler nos obliques en mettant le genou vers le coude. Si vous n'arrivez pas aussi haut, c'est pas grave, hein. C'est la direction qui est importante. On en fait 5, c'est le 4e, et 5. On remet le genou devant, on ouvre, main en prière, on entrelace les doigts, on pointe des index et on plonge, guerrier 3. Le bassin est parallèle au sol, donc il n'y a pas d'ouverture du bassin de la jambe tendue à l'arrière sur le côté. On essaie vraiment de se grandir. On respire, on ne bloque pas pour garder son équilibre. On trouve un point sur le sol pour nous aider. On ramène, main en prière, on replie la jambe arrière. Genou haut. On tend, pied flex, et on relâche. Et on secoue. Très bien. On va inspirer, bras dans le ciel. Et on va étirer nos côtés. On prend le poignet d'un côté, on étire. Donc le but du jeu, c'est vraiment de tirer sur le côté, mais ne pas écraser ce côté-là non plus. Donc on va étirer
en gagnant de l'autograndissement. Donc pas comme ça, vraiment sur le côté, mais aussi vers le plafond. Et on relâche. On inspire et on étire de l'autre côté. On se grandit, on gagne de l'espace. Le but étant ici de ne absolument pas créer de compression au niveau de vos disques intervertébraux et toujours bien étirer les muscles sans avoir d'effet délétère au niveau de votre colonne vertébrale. On inspire au milieu, on relâche, on plie, pince. On met les mains au sol et on écarte les genoux. Et on vient relâcher la colonne vertébrale. On plie un genou puis l'autre. Poupée de chiffon avec les jambes bien écartées. Largeur tapis plus ou moins. On inspire, on souffle. Très bien. On va remettre de la flexion dans nos genoux et dérouler cette colonne vertébrale tout doucement. La tête en dernier. On remet les épaules. On ramène les pieds. Alors, petit challenge pour la fin. Aujourd'hui, on va tester la posture de l'aigle. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous invite à commencer à essayer. Ainsi, pour ceux qui n'ont jamais fait, on va remettre un appui sur une seule jambe. Et ce qu'on va venir essayer de faire, c'est de croiser le genou sur la jambe d'appui et venir s'asseoir pour pouvoir croiser et entrelacer le mollet de la jambe d'appui avec notre pied. Si vous n'avez pas la mobilité pour faire ça pour le moment, vous croisez juste le genou sur l'autre genou et ce sera déjà très bien. Donc, on recommence. On essaye de vraiment prendre son point d'équilibre devant, ce qu'on appelle en yoga le dristi. Le dristi point, c'est vraiment le point pour garder l'équilibre. Donc, on inspire. On vient croiser sur la jambe d'appui et les mains en prière au cœur. On vient s'asseoir comme si on voulait faire une chaise. On inspire, on souffle. On reste déjà en posture de l'aigle sans les bras. Ensuite, si ça va, vous allez croiser vos bras et monter ici vos coudes. Pas les laisser au niveau de la poitrine, c'est de les monter. Et on va venir vraiment inspirer, expirer, utiliser vos muscles profonds. Et on relâche. Tomber, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est juste de s'amuser et de venir tester des nouvelles choses. On fait la même chose sur la jambe gauche. Donc, on vient croiser. On inspire, on se grandit toujours au niveau de la colonne vertébrale en s'asseyant bien dans les hanches là. Et on essaye de l'autre côté avec les bras. Très bien. Le but ici étant de décrocher d'abord tout doucement les jambes et de décrocher les bras ensuite. Et on relâche les jambes. On relâche à fond. Très bien. Super. Vous allez mettre les pieds largeur bassin et on va mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et vous allez respirer ici. Inspirez et expirez. Utilisez vraiment la respiration qui vous plaît le plus pour le moment. On inspire, on souffle. Encore une respiration complète ici. Vous allez mettre vos mains en prière au niveau du cœur, vraiment les pouces au niveau du sternum. Ressentez au niveau de l'appui de vos pouces, cette partie osseuse au-dessus de votre cœur, votre sternum. Essayez de ressentir toutes les sensations physiques après ces 20 petites minutes où on a travaillé vraiment le cœur de nos muscles profonds, le transverse de l'abdomen. Essayez de ressentir l'énergie. On inspire, on souffle.
On va inspirer, on va ouvrir les bras sur le côté, bras dans le ciel. Et on va tout lâcher. Devant. Encore. Inspirez. Et on lâche tout devant. Encore. Inspirez. Et on lâche toute l'énergie devant. Main en prière au cœur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance avec moi. J'espère que vous avez découvert des choses, que ça vous a challengé et que vous vous sentez super bien. Je vous attends avec impatience pour le prochain jour du calendrier de l'Avent. À demain. Namasté.